au cou. Il y en a d'autres d'ailleurs, comme vous voyez. D'ailleurs, il n'y a pas moyen de beaucoup circuler parce que c'est vite remis à votre place, si j'ose dire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place autour de la tribune. Alors je vais me contenter de quelques mots et puis ensuite vous prendrez la direction exclusive des opérations. Comme ça, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je crois qu'en l'occurrence, ce serait à la fois trop peu et déjà trop dire que de s'en remettre à la formule classique qui consisterait à vous dire qu'on ne présente pas Jacques Lacan. On le présente d'autant moins en l'occurrence que, comme vous avez pu voir, il a choisi, selon son style, tout à fait justement, comme on l'a vu sur les affiches, de parler sans déterminer d'avance, c'est-à-dire sans limiter d'avance son sujet et la manière, soit monologuante, soit dialogante, qu'il allait utiliser pour le traiter. Il y a quelques 15 ans que Jacques Lacan était venu à Louvain. Il avait parlé à l'époque dans une salle beaucoup plus petite et moins remplie à l'Institut supérieur de philosophie. Qu'il parle aujourd'hui dans cette salle devant ce public, eh bien cela suffit à montrer, d'une part, que chacun sait la place définitive qu'il a occupée, qu'il occupe toujours dans le mouvement analytique, dans le discours analytique, et cette place consistant justement à donner à ce discours analytique actuel et de toujours son sens. Cela suffit aussi, cher monsieur, à attester combien l'auditoire louvaniste était désireux de vous entendre. Tout le monde sait ici aussi qu'au fond, la manière essentielle, la seule peut-être congéniale, tout à fait adéquate, de participer de l'enseignement si singulier de Lacan est de suivre ses séminaires. Bien au-delà de ses écrits, ces séminaires qui sont, comme il le rappelait encore à quelques-uns d'entre vous tout à l'heure, dans un tout autre style, dans un style beaucoup plus direct et plus propre à susciter et à mettre en place la chose elle-même dont il parle. C'est pourquoi, justement, nous savions tous que nous aurions aujourd'hui un très grand privilège, celui de l'entendre plutôt que de devoir le lire, et c'est dans l'horizon cette constatation applaudie comme vous l'entendez que je vous demande de prendre la parole. Parce qu'on a eu la bonté de me présenter, je vais entrer dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. Je serais reconnaissant aux personnes qui sont à la périphérie de me signaler de la façon qui leur conviendra si on m'entend bien. Comme je n'aime pas énormément cette sorte d'ustensile, je l'ai mis sous ma cravate, mais si par hasard ça fait un obstacle, ayez la gentillesse de me le dire. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va pas? Dites. Ça va? Alors, la cravate, donc, était un obstacle.
J'ai pris comme ça quelques notes sur un petit papier, parce que j'ai terminé avec les 25 ou 30 personnes qui ont eu la gentillesse de répondre à l'invitation de mes hôtes. J'étais tellement content, parce que ça m'arrive jamais, enfin, qu'on m'extrait 25 personnes avant pour que j'ai une idée d'à qui je vais parler. J'étais tellement content que je suis resté avec eux jusqu'à 6h30, alors que j'étais là depuis 4 heures. Et bien entendu, ça ne permet pas la préparation ce qu'on appelle une conférence. J'ai jamais eu la moindre intention de vous faire une conférence. J'ai un enseignement. J'ai fait ça pendant très longtemps, enfin. J'ai fait ça pendant 17 ans. Les questions, comme je leur ai dit, m'intéressent beaucoup. M'intéressent beaucoup en ceci que toute question ne se fonde jamais que sur une réponse. C'est certain. On ne se pose de questions que là où on a déjà la réponse. Ce qui a l'air de limiter beaucoup la portée des questions. Néanmoins, c'était pour moi une occasion de mesurer ce qui pour chacun était la réponse. Évidemment, les réponses diffèrent pour chacun. C'est même ce qui fait obstacle à ce que si gentiment on appelle la communication. Enfin, je vois que j'ai un auditoire. La communication, voilà des gens sympathiques. La communication, ça fait rire. Eh bien, c'est pour moi un très vif encouragement. Enfin, si vous en êtes déjà là, on va pouvoir avancer un peu. Un discours. Ce que j'entends par là est ceci. Un discours, c'est cette sorte de lien social qui, chez ce que nous appellerons un commun accord, si vous voulez bien, l'être parlant, ce qui est un pléonasme, n'est-ce pas?
c'est comme parce qu'il est parlant, qu'il est être, puisqu'il n'y a d'être que dans le langage. Alors, le parlant que vous êtes tous, enfin, du moins je le suppose, enfin, le parlant que vous êtes tous se croit être. Dans bien des cas, en tout cas dans celui-là, il suffit de se croire pour être en quelque façon. Le minimum qu'on puisse dire, c'est que tout ce qui s'édifie entre ces animaux dits humains est construit, fabriqué, fondé sur le langage. Ça ne veut pas dire que les autres animaux sociaux, enfin vous en avez bien sûr entendu parler, je sais pas, les petites fourmis, les abeilles et quelques autres exemples distingués sur lesquels enfin, nous sommes penchés, comme on dit, parce que nous passons notre temps à nous pencher, nous autres, être langagiers, ont quelque chose on ne sait pas quoi d'ailleurs, on en est réduit à dire que c'est l'instinct, quelque chose qui les tient ensemble. Il paraît difficile de ne pas s'apercevoir que ce qui fait que les êtres humains tiennent ensemble aussi, ça a un rapport avec le langage. J'appelle discours ce quelque chose qui, dans le langage, se fixe, se cristallise, qui use des ressources du langage qui sont évidemment beaucoup plus larges, qui ont beaucoup plus de ressources, qui usent de ça pour que le lien social entre être parlant, ça fonctionne. La mort est du domaine de la foi. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez? Si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira, comment est-ce que vous pourriez supporter cette histoire?